Un chef dans votre panier a été réalisé grâce à la participation du IGA Extra Boucherie Chouinard et Fils de Saint-Anne-de-Beaupré. Cette émission se fait un plaisir et même une fierté de cuisiner les produits de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Bienvenue à Un chef dans votre panier. Bonjour chèvre. Chef, comment vas-tu? Ça va bien, chevreau? On a un jeu de mots, hein? Ben oui, t'es pas mal bon à part de ça. Hey, merci. Écoutez, on vous cuisine, vous l'avez deviné, la chèvre de bien des façons. Donc, on va mettre dans l'assiette deux produits issus de la chèvre, donc le fromage de chèvre et le chevreau. On a deux recettes à vous proposer dans l'émission pour le plus grand plaisir de vos yeux, parce qu'évidemment, c'est moi qui goûte. Et si vous voulez goûter, bien, il faut tenter la recette à la maison. Donc, deux recettes et la première sera agrémentée avec du fromage de chèvre. Chef, qu'est-ce qu'on a au menu? Une tarte feuilletée sucrée salée au fromage de chèvre, le blanc-bec. Oh, intéressant. Là, c'est un dessert ou un plat principal, ça? C'est les deux, sucré salé. Devine. Alors, juste avant que tu sortes tes chaudrons pour tes affaires, là, je sais que tu n'as pas mal hâte, là, je te vois aller. Alors, on s'en va du côté de l'île d'Orléans à Saint-François, à la fromagerie Les Chèvres de l'île d'Orléans. Et sur place, on y rencontre Dominique Gosselin et il nous explique comment il s'y prend pour confectionner son fromage de chèvre. Nous produisons du lait de chèvre à partir de 320 chèvres laitières, des chèvres de race alpine. Autrefois, mon lait était vendu à la compagnie Saputo de Saint-Raymond-de-Portneuf que le transformait en fromage. Mais depuis le début du mois de juin, j'ai décidé de partir ma fromagerie pour combler un manque qu'il y avait au niveau du territoire. C'est suite à une construction, un agrandissement de la maison que j'ai fabriqué pour faire la fabrication de la fromagerie là. Donc ici, c'est la fabrication, la réception, la fabrication du fromage et l'emballage de l'expédition se fait tout à partir de cet agrandissement-là. Si on va avoir un goût de lait pareil, si on va avoir un goût de fromage pareil, on est obligé d'alimenter nos chèvres toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on utilise, comme autrefois, des petites balles carrées secs et une moulée complète qui vient compléter l'alimentation de la chèvre pour avoir une constance et avoir un volume aussi. Fait que pour faire la traite, on utilise ce genre de treilleuse-là, ici. Les pulsations se font électroniques. On a toujours un vacuum qui tire un peu comme une balayeuse. Et puis notre lait est acheminé par ce tuyau-là au bassin à lait de l'autre côté qui refroidit le lait. Idéal! La patronne de l'enclos, c'est elle qui sort la première, qui monte directement au quai de traite. On a deux types de fromage qu'on fait. On fait un fromage en grains, qui est très, très rare parce qu'ici au Québec, il n'y en a pas. Du fromage en grains qu'on est habitué de voir dans la poutine, on en a fait un dérivé. On a fait un fromage mariné, un fromage en grains mariné. Notre lait, il n'est pas gardé une semaine dans le bassin. On prend la traite du soir, la traite du matin, il est transformé tout de suite. Dans un autre ordre d'idée, j'ai un fromage à pâte fraîche qui est appelé le petit blanc. Le petit blanc, c'est un fromage qu'on peut consommer tel quel. Les gens qui n'ont jamais goûté, qui disent « ben regarde, moi j'aimerais ça goûter un fromage de chèvre, mais j'ai peur que ça goûte fort. » Non, on pourrait prendre ce fromage-là, puis le consommer, puis découvrir que le fromage de chèvre est beaucoup plus doux, qu'il n'y a pas de goût âcre, parce qu'il n'a pas vieilli. On veut l'apprêter dans un plat, la recette que je connais, un petit peu de beurre dans un poêlon, on laisse jaunir notre beurre, on met notre fromage dedans, on le fait griller sur une bonne tranche de steak, dans un hamburger, c'est excellent. Toi qui es chef, essaie de me surprendre avec une bonne recette, soit intégrer mon fromage à un aliment, à une viande, à un plat quelconque, et je te promets que je vais lui goûter.
Alors, chef, on l'a vu dans la capsule, là, Monsieur Gosselin a été assez gentil. Il t'a donné un petit défi. Dans le fond, il veut que tu fasses ressortir le bon goût de son fromage. Es-tu capable de faire ça? Puis il m'a promis qu'il essayerait la recette. Oui, mais là, il va falloir qu'il fasse la recette à la maison. Vu que c'est peut-être pas un cuisinier, ça va être vraiment basique, très simple, mais savoureux. Bon, mais c'est ça qu'on veut. Et ça nous prend quoi pour faire ça? Bien, vu que ça prend de la pâte feuilletée, alors j'ai fait déjà mon abaisse. OK. Un moule amovible. OK. Oui, avec le fond qui se... C'est ça. Ça nous prend du lait, des figues, des poires, du basilic, du prosciutto, Et ça nous prend un chef. des œufs, hein? Des œufs, Oui, évidemment. puis de la crème. Bon, La première étape, c'est quoi? première étape. On va, normalement, vous piquer votre fond de tarte. Pourquoi? Faut pas qu'elle gonfle. Et puis, même si la pâte est mince, vous pouvez la pré-cuire légèrement. Mais moi, normalement, là, je l'ai mis au four. Après ça, je l'ai laissé terminer dans le four pour vraiment que ma pâte soit feuilletée. OK. OK? Mais on peut la faire direct. Feuilleté. OK. Ce qu'on va mettre dedans, toi, tu vas me prendre... C'est simple, là. Tu vas mettre la crème. Au à complet? cuisson, oui. OK. La crème? 2 œufs. Pendant ce temps-là, je vais La crème préparer... à cuisson 35? Oui. De la vraie. La vraie. Ensuite, je suis pas mal bon à date, hein? Quel record? 2 œufs. 2 œufs. Oui. OK. Du basilic qu'on va hacher aussi. Ça n'a pas été beaucoup généreux avec le persil, là. Ben, regarde, là, c'est la chèvre qu'on va mettre dedans le fromage. Parfait. C'est la chèvre qu'on va mettre en valeur. Tout Ouais. à fait, chef. Des herbes fraîches, basilic. Est-ce que je commence à... Regarde, on a un Fouetter- beau fouet, là. Non, vas-y à la fourchette comme ça. là. OK. Je laisse de l'air dedans? Bon, pas de l'air ou pas de l'air, ça va monter quand même. Avec ou sans air? Prends pas tes grands Bien, airs, là. bien mêlé. Pendant ce temps-là, je vais trancher ma poire Attention! Partout? partout. J'avais quasiment peur de faire une erreur. Je suis pas habitué de m'impliquer autant en cuisine. Ah, puis tu mets des poires là-dedans, toi. Ben oui. C'est le prosciutto. OK. Ensuite, nos figues. Figues, pourquoi les figues, chef? C'est sucré, c'est bon avec le prosciutto. OK. C'est comme un genre de petit classique. Là. OK. Figues et prosciutto, figues melon. Prosciutto et melon, ben oui. OK. Là, je le l'égrène. Faut en mettre. Comment tu l'as trouvé, toi, son fromage au goût? Je l'ai trouvé fin, pas agressant. Non? Non. Puis il disait dans la capsule, ceux qui pensent que c'est fort au goût, parce que les fromages de chèvre, souvent, là, il y a un goût très, je dirais, parfumé, très fort, qui nous sort par le nez quasiment quand on en mange. Mais avec celui-là, il est vraiment très doux. Pour redécouvrir le fromage de chèvre, c'est vraiment là, ça une alternative. Puis c'est artisanal. Là. Il fait ça chez lui. Et c'est là qu'on voit toute la passion, j'allais dire de M. Séguin, mais c'est de M. Gosselin. Oui. Parce qu'il n'y a pas rien de chimique là-dedans. Là. Les chèvres sont... On extrait le lait des chèvres le matin, puis l'après-midi même, on fait le fromage. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Chef, permets-moi. Mon cœur arrêté. Super. Alors, ça donne ça après combien de temps au four? Normalement, 350, 30 à 40 minutes. Mais moi, normalement, un bon 40 minutes, là, ça aide. Quand ça commence à dorer, là, on est pas mal en voiture. Oui. Mais pour votre pâte, là, ça dépend des fours aussi. Hein. Ça peut aller jusqu'à 50 minutes que la pâte soit croustillante. OK. On se fie à la pâte. Donc, peut-être la pâte est cuite, normalement, le reste va l'être. C'est ça. Pour accompagner notre Notre tarte sucrée-salée au fromage de chèvre blanc-bec de M. Gosselin. Ça, c'est bon.
soit tu t'en rappelais pas, ou soit tu me mettais à l'épreuve, Je ou te une mettais à combinaison l'épreuve. des deux. Parce que je t'avais dit au début, tu devrais en parler. Comme quelqu'un qui a trouvé mes notes, a dit hey, le chef va faire une tarte sucrée salée. Oui, bien c'est là que j'en parle. C'est bon. OK. Tu sais que M. Gosselin, lui, a une histoire qui est des plus passionnantes parce qu'au départ, là, le monsieur, c'était un camionneur. OK. Il faisait de la livraison partout, j'imagine, au Québec et même aux États-Unis. Ensuite, il a commencé à produire du lait de chèvre pour une entreprise qui recueillait son lait. Et maintenant, il a décidé de partir à son compte et de transformer lui-même son lait pour en faire du fromage. Et je pense qu'il arrive de brillante façon. Ça fait pas tellement longtemps qu'il est en affaires, donc un produit vraiment à découvrir que vous risquez de voir sur les tablettes des épiceries très prochainement. 5, sel et poivre, un peu de roquette, un peu de romaine, d'huile d'olive, Vinaigre balsamique. juste un peu, Hop. pas trop. On va se faire. On aurait pu mettre du jambon aussi là-dedans. On aurait pu faire... Ouais, du Tu sais, poulet. c'est un genre de quiche, là, ça, là. Même du poulet, si tu veux. Ouais. Poulet jambon, là. Il n'y a pas de trouble. Très bonne idée. Là, j'ai retrouvé ma spatule. Tadam! Un petit retour dans le futur. Ouais, un petit inside entre nous autres que personne ne va comprendre. Parfait, ça, Mais chef. c'est correct. Alors, je la Il y a dépose. toute une aventure reliée avec la spatule du chef, là. Oui. Ma petite tranche de Un petit rappel avec le prosciutto. prosciutto. OK. Ensuite, un peu de miel. Ah oui? Et mon homme. Par pure fantaisie. Le sucré salé. Ben oui. OK. Dernier coup de grâce. Va falloir l'arrêter à un moment donné, là. Tiens, là, c'est fini. Présente-nous ton plat, chef. Alors, la tarte feuilletée, sucré salé au fromage de chèvre, le blanc-bec. Alors, une petite photo. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Les auxiliaires ils m'encouragent à faire du sport. Demi-tour. 3, 4. Moi, dans la vie, j'ai pas de limite, je peux faire n'importe quoi. Les vainqueurs, c'est quelqu'un comme moi qui ne baisse jamais les bras devant les défis. Yes! Moi, je suis une vainqueur! Pour la seconde recette, le chef va nous cuisiner le chevreau, une viande qui n'est pas tellement populaire dans les assiettes au Québec et je pense au Canada, beaucoup plus mangée dans d'autres pays. Et nous, on va la cuisiner cette semaine parce qu'on en a à l'île d'Orléans du chevreau. Et qu'est-ce que toi, tu vas nous cuisiner? Moi, ça va être un gigot de chevreau rôti avec je termine ça avec un petit fromage de chef Blanc-bec blanc-bec. de M. Gosselin. C'est ça. Ah, tu as décidé de combiner les deux. Ben, dans la capsule, là, madame, Oui, bien justement, on s'en va voir ça parce que juste avant que tu te mettes à l'œuvre, on reste à Saint-François de l'île d'Orléans, à seulement quelques kilomètres de la fromagerie de M. Gosselin, pour rencontrer Guylaine Baudette. C'est la copropriétaire de la ferme Caprice d'Orléans et elle nous dit tout ce qu'il faut savoir sur la chèvre de boucherie. Essentiellement, ici à la ferme, on élève de la chèvre de boucherie. On est producteur de chevreaux. On a aussi un petit peu d'agneaux qu'on fait, puis d'autres animaux pour le plaisir, d'où Caprice d'Orléans. Capri étant pour la production de chèvres. Et Caprice, bien, ça inclut les chevaux, les alpagas, les agneaux, ça inclut un paquet de choses. C'est de la chèvre boère qu'on élève majoritairement. Il y a quelques croisements avec de la chèvre Kiko, qui est aussi une race de chèvre de boucherie.
Mais principalement la Boa, qui est une chèvre qui est calme en général, qui est assez maternelle quand même. C'est une bonne chèvre, c'est la chèvre idéale pour ça. Vas-y, pousse. Pousse. C'est ça. Bravo. Un beau gros bébé. Tiens. Une gestation, c'est 5 mois. La chèvre, bon, elle accouche. On laisse les petits avec les mères, contrairement dans la chèvre laitière. Nous, dans la chèvre de boucherie, les petits sont laissés avec la mère 2 mois et demi, 3 mois. Ensuite de ça, ils sont sevrés, les mères tarient, les mères vont se reposer. Et l'abattage des chevreaux se fait entre 6 et 8 mois. Le chevreau, c'est les mêmes découpes que l'agneau. La différence est que le chevreau est un goût beaucoup plus fin, plus délicat. C'est une viande qui est raffinée et c'est aussi beaucoup plus maigre que l'agneau. Au niveau de protéines, c'est à peu près la même chose que les autres viandes, mais au niveau du fer, c'est plus élevé. Et au niveau des gras, comme je vous dis, gras saturé, c'est beaucoup plus faible en gras que les autres viandes rouges. Je cuisine le chevreau de toutes sortes de façons. Je fais ma sauce à spaghetti avec du chevreau, des crotons de chevreau. Je le cuisine beaucoup, là. Mais le meilleur, je trouve, le chevreau, c'est en mijoté. Braisé, c'est vraiment... Quoique le carré de chevreau que je fais est délicieux. Ce qu'on veut offrir surtout, c'est une viande de qualité, on n'est pas certifié bio, mais le plus naturel possible. Chef, j'aimerais ça que tu me surprennes. Si tu réussis à faire un rôti d'épaule de chevreau en incluant le fromage de chèvre blanc-bec de Dominique Gosselin, je pense que ce serait un succès. Chef, c'est le moment de cuisiner et il y a une petite modification au défi parce que tu es supposé à la base de cuisiner l'épaule de chevreau, mais l'épaule était back-order, donc on a décidé de cuisiner le gigot. Je pense que c'est une viande qui est beaucoup plus facile au niveau de la cuisson et beaucoup plus tendre, alors ça ne te pose pas trop de problèmes? Non, en autant que notre épaule va aller mieux. Oui. On lui souhaite bon rétablissement à cette épaule. On a le gigot ici, mais qu'est-ce que ça prend d'autre? On a un gigot, une mirepoix, un fond de veau ou de mélasse, de la moutarde forte, du vin blanc. Et du là, beurre. je vois, oui, attends un petit peu, je vois ici que tu as le fromage blanc-bec de M. Gosselin, alors tu as décidé de relever le défi dans son entièreté? Bien, regarde, normalement, moi je suis un amateur de gigot d'agneau. Okay? Ah oui, tu connais ça? OK. Ah, mais l'agneau, c'est vrai. On recommence. Moi, je suis un amateur de gigot d'agneau. OK, donc le chevreau, t'es pas habitué. Un peu moins. Non, mais c'est dans la même famille, là. Hein? C'est de la même gang. C'est ça. Alors, normalement, je vais faire comme un classique, normalement. OK. Là, je vais faire un enrobage. Normalement, il y en a qui vont piquer de l'ail. Moi, je ne pique pas de l'ail dans mon agneau. Ce qu'on va faire un Non, petit t'en mélange. piqueras pas dans le gigot de chevreau. C'est ça. Je vais mettre un peu de moutarde. Pas de moutarde, de beurre. Excusez-le, hein. Ah, tu es tout pardonné, chef. C'est l'âge qui fait ça, hein? Eh oui. La moutarde de Dijon. OK. Ça va être la base de notre sauce? Non, ça n'a Le aucun rapport. badigeonnage? Ça va être le badigeonnage. Puis OK. Normalement, on le laisse reposer une demi-heure. Et là, tu as mis de la fleur d'ail de la ferme du Bon Temps? Oui, au lieu de mettre des gousses C'est bien, ça. OK. On met un peu de poivre. De l'huile d'olive. Est-ce que tu as besoin d'un mélangeur? Un Là, peu de... Romarin. Pas trop, hein, parce que le romarin, c'est quand même assez fort. Un peu de fleur de... Je suis bien d'accord thym. avec toi, mais je t'écoutais pas pendant tout. Non, pas en tout. C'est Je pourquoi? commence à connaître mon vieux. Parce Je que moi, commence à j'adore, connaître mon vieux. moi, j'adore le romarin, puis j'adore le thym avec l'agneau. Fait que- Ben, faut en mettre un peu pour que ça donne du goût. Et oui. Parce que j'ai l'impression que c'est une viande qui est beaucoup plus fade, mais qu'on est capable d'y donner du punch en masse. Exactement. C'est une chair qui est maigre, hein, moins gras que
Moins gras, beaucoup de protéines, taux élevé en fer. Donc c'est une très belle viande, puis des très belles propriétés, mais on la cuisine pas tant au Québec. Là, ça va faire un... On l'enrobe, normalement. OK. OK. Normalement, une demi-heure en température, on le laisse reposer, il va macérer. Mais celui que j'ai préparé un petit peu d'avance, je l'ai mis toute la nuit. Oh, palais, tu nous gâtes là, là. Eh oui. Alors, on part le feu. T'as pas couché au IGA, toujours bien? Non. Pourquoi? Mais je l'ai mis toute la nuit. Je me suis dit, il a peut-être passé la nuit au IGA à penser à ses plats et à se dire, écoute, Non, je faut passe ça absolument- dans ma chambre à coucher. Je me réveille, je me dis, ma branche de romarin. faut pas que je Oh, l'oublie. ma branche de thym. On va le saisir. OK. Il y a des gens qui mettent le four à 400, 200 Celsius pour saisir, puis après ça, ils baissent le feu à 350. Mais moi, j'aime mieux saisir ma viande. Après ça, le faire cuire doucement à 350, environ 45 minutes. OK. 45 minutes, pas plus? Pas plus, moi j'aime ça rosé quand même. En autant qu'on va atteindre dans le centre 63 Celsius, ça va être parfait. Ça, c'est bien important. Ben, c'est parce que trop cuit, j'ai pas de plaisir. Non. moi, là. Ça vient sec aussi, des viandes comme ça, comme le porc, là. Ça vient sec tout de suite. Fais saisir environ 1 minute chaque côté. Avoir un beau coloriage, en fin de compte, là. Un beau, Une belle dorure. une belle dorure. Imagine-toi que lorsqu'on était sur place, on a eu la chance d'assister, à un accouchement. Là. Il y a une chèvre qui a mis bas à trois chèvres. Écoute, je me rappelle plus comment on appelle le petit de la chèvre, là, pardonnez-moi. Mais sérieusement, c'était quelque chose à voir. Là. Les gens ont pu le voir dans la capsule, là, c'était de toute beauté. Et 3 d'une même maman, à ce qui paraît, ce que Mme Baudette me disait, c'était très rare. Donc on est vraiment chanceux. Et vous avez été gâtés. Oui. OK, un coup c'est saisi. On va faire revenir. On va mettre ma mirepoix un peu dedans. On dépose le gigot dessus. La mirepoix, on peut peut-être le rappeler Carottes, aux gens. oignons, hein. céleri. Oui, mais ça Ok. sert à quoi? Pour éviter que la viande colle le fond aussi, là. Exactement. Et en plus, ça rehausse la sauce, en fin de compte, parce que les sucres, la viande, ça va tomber dans notre mirepoix. On va s'en servir pour faire notre sauce de mirepoix. Ah, il y a de la suite des idées, À chef. combien de degrés, j'ai dit? Je m'en rappelle pas, je me rappelle juste de 300. 45 minutes. 350, environ 40 à 45 minutes. Tout dépendant aussi de votre four. On a fait un petit peu de magie encore. Oui. Et On l'a ici, donc Oui. ça donne ça. ça donne ça, ça là. Il faut récupérer notre Le jus. mirepoix, tout ça. Ça va être pour la sauce, ça. Oui, monsieur. Là, on est dans les plaisirs gustatifs. On allume le... OK. Et là, on voit qu'il a perdu un peu de sa moutarde forte, là, de son badigeonnage, mais qui est tombé possiblement là-dedans. C'est Fait que ça. Le goût va être là. Il va y avoir beaucoup de saveurs aussi, j'imagine, emprisonnées là-dedans. On va mouiller un petit peu de vin. Dis-tu. On va mouiller avec un petit peu de vin blanc. Les Ça sent vraiment bon. les plaisirs interdits. Les plaisirs de la table. C'est pas interdit. Ici, je vais retirer les corps. Moi, je prends des petits ciseaux. J'ai tout le temps de la misère avec un couteau. Ah oui, hein. Ah oui. Tu vois, je l'ai laissé reposer tout ça. On va s'en faire 3 belles tranches. Regarde ça, la belle couleur. Wow. Donc, Hein? on le voit qu'il est rosé. C'est comme ça qu'on le veut. Moi, c'est le même comme je le veux. Que j'aime aussi. On va sortir les légumes racines. Petite garniture. Petite garniture qu'on va mettre à proximité.
J'ai des petites pommes de terre. On conjugue avec l'espace qu'on a, hein? Ah, OK, tu m'as préparé une... oui. Normalement, Un plat on aurait généreux, pu- là. On aurait pu, dans une grande assiette, mettre le jus au complet, mettre les racines tout le tour, puis trancher la viande. Puis là, le monde se sert. Super de bonne idée. Mais là, on se fait un montage. Mais là, on va se faire une assiette pour toi puis moi, là. Oui, Hein? c'est ça. Alors, des flageolets. Des flageolets. Je les ai sautés. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des haricots, une variété OK. d'haricots. Normalement, c'est très bon avec l'agneau, alors avec le chevreau, ça va être excellent. J'imagine. Ensuite de ça, des légumes racines. Des petites carottes marron. Des carottes arc-en-ciel qu'on appelle. Là. Oui. Hein? Le petit rappel. On va juste chauffer un petit peu, Juste pour la réchauffer. juste un peu. Normalement, on va passer au chinois aussi. Juste pour dire. Mais là, faut- Regarde, comme ça, avec ça. C'est parfait. Système D. Hey, tape dans 5. Cool. Hey, on a une complicité d'enfer. Regarde ça, là, vite comme ça. Malgré les générations qui nous séparent, là. Là, je suis pas centenaire encore, là. Parce que j'aimerais ça être capable de cuisiner comme toi. Une petite photo, chef. Allons-y. Pour essayer les plats présentés dans l'émission, rien de plus facile. Rendez-vous sur le télédici.com pour tout savoir sur les recettes d'un chef dans votre panier. C'est ce qui complète cette émission. 2 belles recettes, chef, encore cette semaine. Wow, c'est vraiment, là, vraiment très goûteux. Puis, de toute beauté. Sérieusement, là, c'était vraiment bon. Je te félicite, chef. Ben merci. En plus de relever les défis, ben écoute, c'est bon. Il faut que ça soit bon. Exactement. Puis c'est super simple. Alors, on vous invite tout simplement à essayer aussi les recettes à la maison et aussi de cuisiner les produits de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans et les produits de peu importe de où vous venez. Sérieusement, il faut oser, il faut essayer, puis ça ne coûte pas nécessairement plus cher. Et ce sont des produits de qualité. Alors, je vous invite à la maison, cuisiner, prenez autant de plaisir que nous à le faire. On se dit à une prochaine et surtout, bon appétit!